Bonjour à tous et encore merci à vous de votre fidélité à l'édition de la mi-journée sur RTI2. À présent, nous passons au titre. Autonomisation de la jeunesse ivoirienne, le ministre de tutelle appelle les jeunes à entreprendre une solution au chômage. Et puis au Nigeria, des hommes armés munis d'explosifs ont ouvert le feu sur des fidèles dans une église catholique du sud-ouest du Nigeria dimanche, faisant des dizaines de morts. La deuxième édition du Forum de l'entrepreneuriat, initiée par la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige, a été l'occasion pour le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle et du service civique à appeler les jeunes à entreprendre. L'entrepreneuriat, une solution au chômage. Il faut souligner que ce forum a enregistré la participation de plusieurs centaines de jeunes. L'orpaillage clandestin, cette recherche et exploitation illicite de l'or dans les zones aurifères dégrade l'environnement. Dans le village de Niangbo, une localité du département de Niakara, au centre-nord de la Côte d'Ivoire, les terres sont en danger du fait de ces activités irrégulières. Presque plus de terres cultivables, toutes détruites par ce fléau qui oblige malheureusement les jeunes du village à abandonner leurs champs et à fréquenter ces sites. L'orpaillage illégal, un danger pour Niangbo, un dossier signé Pagasoro Kone de Madongi, Enza Traoré et Seydou Ouattara. Jérôme Koulibaly, âgé de 53 ans, est célibataire sans enfant. C'est ici, à Niangbo, dans son village situé dans le département de Niakarmadougou, dans la région du Hambol, au centre-nord de la Côte d'Ivoire, qu'il vit depuis sa naissance. Jérôme avait abandonné les travaux champêtres pour s'adonner aux activités d'orpaillage illégal. Une activité qui, selon lui procurait assez de bonheur. Aujourd'hui, il a tourné le dos à ce travail qu'il qualifie de sans avenir. Jérôme dit comprendre les dangers liés à cette activité. Actuellement, le travail clandestin ne nous apporte rien dans le village. Ça détruit les terres des grands-parents. On ne voit pas de quelle réalisation que ça peut réaliser pour nous dans le village. Pourquoi les jeunes de Niangbo ont-ils décidé de se tourner vers l'exploitation minière artisanale illégale alors qu'elle est interdite par l'État? Les activités n'allaient pas bien chez les jeunes. Et comme ils sont venus aussi en groupe, c'est notre terre. On ne peut pas les laisser venir en train d'exploiter notre terre comme ça et puis envoyer cette richesse. Donc voilà pourquoi nous les autres, on a eu aussi à les suivre. Comment s'y prennent-ils pour extraire l'or? Jérôme entend nous faire découvrir l'une des mines d'or clandestines. Et pour s'y rendre, ces engins à deux roues sont sollicités. Situé à environ 2 km du village, la piste qui mène à ce site est un véritable parcours du combattant. D'ailleurs, il est important, voire nécessaire, de mettre des chaussures adaptées pour la traversée des eaux et de la boue. Par moment, il faut descendre de la moto afin de faciliter la traversée de ces eaux pleines de boue pour éviter que l'engin s'embourbe. C'est toujours une joie que de pouvoir poursuivre le chemin après une difficile traversée. Une joie qui malheureusement sera de courte durée. À environ 500 mètres de la mine d'or illégale, la moto refuse de démarrer. Jérôme est aidé par des jeunes de passage. Un peu d'eau pour refroidir le moteur et le tour est joué. L'engin est à nouveau en marche. Quel soulagement. Une fois arrivé, notre guide explique à ses amis l'objet de notre présence. Quelques minutes d'échange et l'accès du site nous est permis. Le décor est édifiant. Ces jeunes du village et certains venus d'ailleurs à la recherche d'or ont abattu des arbres et ont creusé de gros trous qu'ils abandonnent par la suite. Siriki, titulaire d'un CAP en construction métallique du centre céramique de Katoula, a mis de côté sa formation pour cette activité clandestine. Chaque jour, le scénario est le même. Avec ses camarades, ils utilisent ces détecteurs d'or, le SDC 2300 ou 5000, pour chercher ce métal précieux. Vu le son qu'émet le détecteur, Siriki est sûr de trouver de l'or à cet endroit. 1,10 g, c'est la pépite d'or trouvée par Siriki qui dit être conscient du fait qu'après leur passage, le sol ne soit plus exploitable. On sait que nous sommes à la destruction de la terre, mais ce n'est pas de nos fautes, quoi. Grâce à ce travail-là, il y a plusieurs jeunes aujourd'hui qui arrivent à s'en sortir. Son rêve,
poursuivre ses études et abandonner cette activité clandestine. Ce travail n'est pas un travail d'avenir. On mange mal, on dort mal. Ici, on souffre. La pluie nous tape. Le soleil aussi, on ne se lave pas bien. Ça ne va pas. Il n'y a pas de parent. Celui qui peut me sauver demain à devenir quelqu'un, là, il va aller en ville à réaliser quelque chose, à me défendre. Comme lui, nombreux sont ces jeunes qui ont tout abandonné pour la recherche de l'or. Mais alors, comment se nourrissent-ils? Où dorment-ils? Bref, quel est leur quotidien pendant qu'ils sont en brousse loin du village? Pour le découvrir, Jérôme nous y conduit. 20 minutes, c'est le temps mis sur le chemin. Une fois arrivés, ce sont des petites cases de fortune recouvertes de plastique noir et bleu que nous découvrons à l'entrée et tout le long du campement. Ici, loin du regard des habitants du village de Niangbo, tout y est. Vendeuses de condiments, vendeuses de beignets, commerçants d'articles divers, mécaniciens, boutiquiers, forgerons entre autres. Tout un univers. Parmi les personnes vivant dans ce campement, Maïmouna, 48 ans. Veuve depuis 18 ans, elle est mère de 7 enfants. Venue de Katiola, ville située à une centaine de kilomètres de Niangbo, elle vend de la nourriture pour subvenir aux besoins de sa famille. J'ai appris que les employeurs clandestins travaillent ici. Je suis venue leur vendre de la nourriture pour pouvoir scolariser mes enfants et subvenir aux besoins de la famille. Si Maïmouna est venue de Katiola, Ibrahim Boucher, la trentaine révolue, a laissé ses 2 femmes et ses 8 enfants à Tingrela, au nord de la Côte d'Ivoire, sa ville d'origine, pour s'installer dans ce campement de fortune. Nous, on est revendeurs, ça va prendre, et puis on vient chercher notre 100 francs dessus. Si c'est en ville, là, c'est pas facile pour avoir même 2000 par jour, soit 1000 francs par jour, c'est pas facile. Mais ici, vraiment, ça va. Une chose est sûre, tous se plaisent dans cet endroit. Surtout qu'ici, il y a de l'électricité alors qu'aucun poteau électrique n'est visible dans le secteur. La réponse est simple. Ils utilisent un groupe électrogène qui laisse à désirer. Situé sous cet hangar, il est alimenté par ces barriques d'eau. Ainsi, 25 litres sont utilisés par jour pour refroidir le moteur afin de permettre à tout le campement d'être connecté. Pour prendre leur bain et faire leur cuisine, ils utilisent cette eau qu'ils disent chauffer avant utilisation. Dans ce campement, il y a aussi des lieux de distraction. Aboubakar est le propriétaire de cette salle vidéo où les passionnés de football viennent suivre et supporter leurs équipes. Si à l'extérieur l'on aperçoit un tableau de programmation des matchs du week-end, à l'intérieur, 2 écrans placement sont installés pour plus de 100 places assises selon son propriétaire. Il y a Real Madrid à 20h, il y a Paris à 20h, il y a Barça à 15h, on fait à Chelsea à 15h, il y a Juventus à 17h. Il y a Kylian qui souvent gagne 20 000 comme ça. Si certains trouvent du temps pour suivre des matchs de football, d'autres par contre profitent de leur temps libre pour récupérer. Un sommeil s'avère donc nécessaire. Bâti sur une superficie de 25 hectares, environ 500 personnes vivent dans ce campement selon ses responsables. L'orpaillage clandestin, une activité dénoncée et combattue par la chefferie de Niangbo. Ça appauvrit le sol où ils ont passé. Est-ce qu'on peut cultiver là-bas? C'est impossible. L'orpaillage là, si ça se recule pour que les enfants se retournent au village pour qu'on cultive, je crois que c'est plus mieux. Les efforts de la chefferie pour lutter contre ces fléaux inquiétants qui appauvrissent les sols et favorisent la déforestation, soutenus par le sous-préfet de la localité. Vous voyez Niangbo, c'est cette zone d'orpaillage qu'on appelle Daga. Mais d'ici 20 ans, ça sera terrible pour le village. On n'aura plus de terre. Ce qu'on fait à notre niveau, c'est la sensibilisation sur les conséquences, parce que les conséquences sont énormes. Selon la loi 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier en vigueur en Côte d'Ivoire, toute activité d'exploitation minière est soumise à autorisation préalable. Et selon l'article 183 de cette même loi, est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 50 à 100 millions de francs CFA ou d'une de ces 2 peines seulement quiconque se livre à des travaux de prospection, de recherche, d'exploitation ou de commercialisation des pierres et métaux précieux.
Une note triste dans ce journal, le 7e art africain vient de perdre l'un de ses illustres monuments qui a écrit les plus belles pages du cinéma ivoirien à la personne de Lassine Fadiga Kramo. Amou Coulibaly lui rend un hommage tout en revenant sur son parcours. Hi. Depuis là, vous n'avez pas encore fini de faire vos toilettes. On est à Abidjan ou on n'est pas à Abidjan? Un aperçu de l'un des derniers nés du cinéma ivoirien, Fadiga Kramo Lassine. Le réalisateur, seul détenteur de l'étalon du Yénéga acquis au Burkina Faso en 1981 avec le film Djeli n'est plus. Un clap de fin pour celui qui aura été immortalisé par une statue de bronze en plein centre-ville de Ouagadougou lors d'une édition du FESPACO en 2017. Vous faites un petit film qui vous amène à l'étalon d'or de Yénéga avec 2 autres prix dans la même édition du FESPACO et que tout ça finit par votre statut à la place des cinéastes. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vraiment un sentiment de joie. Un acte d'immortalité qui semble prémonitoire. L'ex-directeur de l'Office national du cinéma, natif de Danané, réalise un premier court-métrage, La fin de la course, puis Djeli en 1981. Il donne un visage humain au cinéma ivoirien. Avec d'autres productions telles Wariko, Le Gros Lot en 1993, avec lequel il obtient le prix d'interprétation masculine au festival de Kouja au Maroc. Fadiga Kramo Lassine, comme un dernier coup de clap, une grosse perte pour le 7e art ivoirien. 50 jours après la Pâque, la Pentecôte, fête chrétienne marquant la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, après la montée de Jésus-Christ, a été célébrée hier dimanche dans plusieurs paroisses de la ville d'Abidjan. Et revivons l'ambiance de cette célébration ici avec Clarisse Kanyala. Des dizaines de personnes ont été tuées par des hommes armés dans une église catholique au Nigeria durant la... Chants, prières et communion pour célébrer la Pentecôte dans la paroisse Notre-Dame de la Tendresse à Cocody. Une célébration religieuse qui traduit la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres après la résurrection de Jésus-Christ. Jésus a dit qu'il part et nous enverrait un défenseur. Ce défenseur, c'est l'Esprit Saint qui est descendu sur les apôtres, qui descend sur nous. Et c'est ce que nous commémorons aujourd'hui. À toutes mes sœurs, frères et chrétiens, je demande aux uns et aux autres de s'accrocher à Dieu, de s'accrocher au Saint-Esprit pour avancer. À cette occasion, le prêtre de la paroisse a exhorté les fidèles à vivre dans l'unité, l'amour et la paix à l'image de l'ancienne Église. L'Esprit Saint est descendu sur les apôtres. Ils ont reçu la force de pouvoir annoncer la bonne nouvelle à travers le monde entier. Et chaque année, les chrétiens se remémorent cet événement parce qu'en réalité, le jour de notre baptême et de notre confirmation, nous avons reçu cet Esprit Saint qui nous pousse à être missionnaires. Même ferveur à la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono. Prêtres, chorales et fidèles sont plongés dans des chants mélodieux pour recevoir le Saint-Esprit que Christ a promis après sa montée vers le Père. La Pentecôte, c'est une fête obligatoire, c'est-à-dire il faut vraiment venir à l'église pour recevoir ça. Jésus-Christ nous a promis cet esprit-là qui aujourd'hui descendant sur nous, nous invite à annoncer ce message de paix à tous et à chacun. La Pentecôte est célébrée chaque année le 50e jour à partir de la Pâque. Au Nigeria, des hommes armés munis d'explosifs ont ouvert le feu sur des fidèles dans une église catholique du sud-ouest du pays ce dimanche, faisant des dizaines de morts selon les législateurs de la République. Et puis pour finir, en Angleterre, affaibli par des mois de scandale du Partygate, célébration de son anniversaire pendant le confinement, le Premier ministre britannique Boris Johnson affronte aujourd'hui, lundi soir, un vote de défiance de sa majorité de plus en plus excédée par lui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous et bon programme sur RTI2.